Sonante. Bonjour, bonjour pour ceux qui sont déjà là. Ok, c'est pas grave. Contenu supprimé. Il n'y a que les téléphones de la France qui a des problèmes comme ça. En Allemagne, on ne me supprime rien. Donc, nous sommes à 14h moins 6. Pour une fois, je suis à l'heure. Alors, on va patienter un peu. Essayer de partager aux autres, Karine. Tu vois que tu es en ligne là. Essayez de partager aux autres. Parce qu'il y a certaines choses qu'il faut parfois parler. Un moment arrive, il faut parler. Surtout une comme moi, j'aimerais mourir ma conscience tranquille. Je pense que j'ai envoyé pas mal de choses depuis le matin, donc beaucoup de gens ont sûrement vu. J'invite certaines Amazones de m'envoyer leur WhatsApp. Ça va être très facile, plus facile pour moi. Parce que comme vous me le dites, vous avez raison, il faut que je travaille, il faut que je recommence mon travail. Ça va plutôt être bien pour tout le monde, comme ça il n'y a personne qui a à m'insulter. Je déteste ça. J'insulte les gens qui vous tuent, qui vous font du mal. Et m'insulter parce que je m'occupe de vous, ça me fait plus mal que tout. Écoute, c'était qui gronde son espérance profonde, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les sources de Naga, les torrents de la Sanaga, l'une des ravines seigneuries, dans les flots du Vouri. C'est une réjouissance, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Les Maningumba, sur les crêtes Rebouba, Makosa qui nous caresse, Bikoupsi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces moussons triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun.
Voilà manga belle, gloire à Ruben, Oumniobe, Wanje, Mounié, Mouna, Foncha, Afana, Paul Samba, lumière de la nation, éclaire nos cœurs de lion, sous le souffle de la renaissance du Cameroun. Pousseri abattouri de Bakassia qui est aussi uni par le précieux ruban des noces de Fouman. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. C'est une hymne qui a été écrite par, je ne sais pas, le groupe MRC. Il y a bien une personne, 2 personnes, 3 personnes qui ont choisi les paroles, mais que je ne savais pas. Mais moi, je vous chante. Ce que j'ai prévu vous chanter, c'est Camerounais, l'univers s'interroge sur le sort de notre pays. Dans ce vaste monde qui roule, serons-nous gazous petits? Voici le jour de l'indépendance, il est temps de nous montrer vaillants. Restons nos droits à la cadence des peuples fiers aimants. Des peuples fiers aimants, travaillons, marchons unis dans la paix et dans l'espoir. Le progrès nous appelle à travers nos devoirs. Cette chanson m'a été chantée à l'école primaire. Ça veut dire que le Cameroun voulait déjà se libérer. Mais il n'y avait pas assez d'éléments. J'ai vu pendant plusieurs directs le temps que je me reposais parce que je ne vais pas très bien en ce moment. Avec des secousses que j'ai, je ne vous ai pas dit en un seul instant que je n'avais pas de travail. Je vais vous montrer. Ça, c'est ma carte. Il faut que les 2 téléphones puissent regarder en même temps. Ça, c'est ma carte professionnelle. Chambre des métiers. La voici. C'est ma carte professionnelle ici en France. Vous voyez bien ce qui est écrit dedans pour ceux qui savent lire. C'est ma carte professionnelle. Alors ici ça bug. C'est ici ma carte professionnelle pour ceux qui ne... Parce que je suis à 2 endroits en même temps. 2018 qui finissait 2019. Donc je devais reprendre une autre carte au mois de mai 2019. Et je ne sais pas dans quelle adresse ils me l'ont envoyé parce que je suis en pleine lutte 24 heures sur 24. Ici, c'est ma carte bancaire, je ne vais pas vous la montrer. C'est ma carte professionnelle Magic Hair Fingers à Cannes. Donc je m'en sers dans toutes les postes. C'est ma carte professionnelle. Alors, pour ceux qui me demandent si je ne peux pas aller trouver du boulot, je pense que j'en ai un. Ceux qui n'ont pas bien lu, sur ma carte professionnelle, c'est écrit
fabrication des produits, manufacture non classée ailleurs. C'est ce que je fais. Je fabrique des perruques, des produits pour les soins de cheveux, les soins capillaires. C'est mon travail, personne ne peut me l'enlever parce que c'est une SARL créée par moi. Par contre, ça, c'est mon deuxième travail pour l'amour de la patrie. Vous voyez bien mon nom, Conseil supérieur de la résistance. Eliane Onkolo, Basse. Ça, c'est la rencontre à Paris. Ici, lisez Conseil supérieur de la résistance. Alors, ça, c'est Paris. Ici, vous lirez Onkolo Eliane. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je vais vous montrer aussi ici. Ça, c'est le Conseil, conférence internationale pour le changement au Cameroun du 12 au 13 janvier 2019 à Berlin. Donc, je voulais d'abord vous montrer ces choses pour qu'on soit, ou ceux qui viennent d'entrer dans la lutte, et qui se croient permis de me parler parce que je ne sais pas trop. Peut-être qu'il y en a qui m'ont vu dans leurs rêves et qui ont vu que nous avons ensemble les mêmes vies, ou alors nous avons ensemble élevé les moutons au Cameroun. Je ne sais pas, parce que je comprends qu'il y a des sardinats qui sont arrivés, qui essayent de brouiller le groupe, mais Maman Eliane a préféré d'abord protéger son pays parce que ça fait 21 ans que je travaille en France sans interruption. Et que j'ai dit que cette fois-ci, je peux d'abord mettre le travail de côté pour protéger ceux qui m'appartiennent, ceux qui sont de mon sang. Depuis les 21 ans que je travaille en France, j'ai éduqué les enfants des Blancs. Parce que tu n'éduques pas tes propres enfants en France. J'ai éduqué mes enfants parce que je les ai accouchés. Par contre, tout ce que j'ai éduqué dans l'école esthétique, coiffure, ce sont les enfants des Blancs et des Arabes, la plupart du temps. Parce que les enfants noirs, il y en a rarement qui choisissent le côté où j'ai pris parce que c'est trop cher. Esthétique, coiffure. C'est des branches de luxe. Tout ce qu'on montre aux enfants noirs et arabes, c'est qu'ils doivent apprendre comment on entretient soit les cuisines, les McDonald's, soit quoi. Donc, personne d'entre eux n'a le courage de se lancer en esthétique ou en coiffure. Parce que c'est des branches trop chères. Parce que quand tu sors de l'école esthétique et coiffure, il faut que tu sois sûr que, tu pourras avoir le matériel pour travailler. 2, que les clients pourront te suivre. Donc, on leur donne d'abord la négativité dans ce sens. Et donc, ils s'abandonnent même avant de commencer. Ce que j'ai eu à encadrer et qui ont des diplômes aujourd'hui depuis 18 ans exactement que j'ai commencé à former les enfants. Ceux-là sont déjà des mères au foyer avec enfants. Dans leur CV, il y a mon nom d'entreprise, parce qu'obligatoirement, quand c'est moi qui forme, mon nom va au-dessus. En France, si vous fouillez le centre des formations, que ce soit à Niort, à Strasbourg, en Côte d'Azur, à Nice, à Cannes, vous verrez que beaucoup d'enfants sont passés entre mes mains pour obtenir certains diplômes. Alors, je revenais vers vous pour vous parler camerounais et vous dire que dans votre misère, j'ai connu cette misère quand j'étais trop jeune. Et je me suis décidée à ne pas continuer à la connaître. Donc, je suis venue en Europe. Et quand je suis venue en Europe, j'ai pensé à cette misère et je me suis décidée que je ne serais pas employée de maison de qui que ce soit.
Alors, je me suis lancée un challenge. J'ai commencé par travailler dans des bars à champagne en Allemagne. Parce qu'on m'a dit qu'il n'y avait pas de travail pour les Noirs à Strasbourg. Les Noirs visibles, ça veut dire que tu ne peux pas travailler dans un endroit où tu es visible. Ça veut dire soit tu étais aide cuisinière, soit tu faisais femme de ménage, ou tu venais arranger les lits, mais dans la nuit, avant les clients. Ça, c'est quelque chose que je n'invente pas. Ceux qui sont arrivés en France dans les années 89, 90, 2000 vous diront. C'était comme ça. Donc moi, j'ai dit, à l'époque, quand je suis arrivée, vous verrez sur les photos que je vous ai envoyées, en début, j'ai envoyé des photos à Story, d'autres j'ai envoyé sur WhatsApp. Vous verrez comment j'étais à mon arrivée. Il y a des photos où j'étais très jolie, très belle. Je venais d'arriver, toute fraîche de chez moi. Je ne connaissais pas le stress. Je ne savais pas qu'ici, c'est le pays où le stress était créé. Donc, ma mère Eliane a dit, je préfère exploiter ma beauté parce qu'à l'époque, bar à champagne, tu partais t'asseoir, tu buvais, tu faisais boire les clients. C'est ça, le but c'était de faire boire les clients. Pour que les clients soient, pour que tu sois payé, il fallait faire boire les clients et boire même toi aussi. Mais c'était du pur luxe. Ça n'avait rien à voir avec la prostitution. C'était du luxe, il fallait s'habiller très chic. T'es faite belle et tu t'asseyais comme tous les autres en Allemagne, c'était à Kiel. C'était mon premier job. J'étais assise là, les gens venaient pour la beauté de mon visage ou bien la beauté de mon corps. Ils m'achetaient des bouteilles de champagne et je buvais. Par contre, il y avait d'autres qui avaient d'autres activités, je ne les connaissais pas. J'en ai raconté dans mon livre, dans mon cas, comment ça s'est passé. Alors, j'ai décidé de me faire de l'argent. De un, je me suis fait un permis de conduire. De deux, j'ai dit, j'ai fait combien? 3 mois et demi dans ce truc. J'ai dit, avec l'argent que j'ai pu mettre de côté, je me suis lancée en études. À Paris, je suis allée me former chez Peggy Sage en onglerie. Je me suis formée chez Revlon pour la coiffure. Après, au fur et à mesure, j'ai rajouté des formations et des formations et des formations. Et autant j'ai rajouté des formations, que ce soit en soins du corps, de beauté, de visage et tout, j'ai rajouté aussi le travail, ce travail que j'ai été formée dans mon entreprise, ce qui faisait que ça a fait beaucoup de choses que je connaissais, que j'ai donc créé. Ce que vous voyez là aujourd'hui qui est partout, que dans un seul salon, on peut faire les ongles, on peut faire les cils, on peut faire les cheveux. C'est moi qui ai créé ça, avec le nom des doigts de fée. Les doigts de fée, c'est moi qui ai créé cet assemblage-là. Ça n'existait pas en France ou ailleurs. Mais comme un moment arrive, quand une noire est en train de grimper très haut et très vite, il faut tout de suite qu'on te descende. Et donc, dans cette descente aux enfers, ils ont trouvé un moyen de dire qu'une de mes employées à Strasbourg a couché avec un homme. Voilà ce que je vous dis, que j'ai peur des Noirs. Parce que l'employée qu'on a doigté parmi tous les employés que j'avais, c'était une fille Bamileke, Arlette, une petite jeune. Elle était étudiante. Je l'avais prise pour faire les cours à mes enfants pendant que je travaille. Après, elle m'a dit, maman, s'il te plaît, est-ce que je ne peux pas travailler aussi au salon parce qu'il me faut un peu plus d'argent. Je lui ai donné une chance. C'était une petite fille Bamileke. Je lui ai donné sa chance. Elle est partie travailler. Le fait que je me suis absentée pour aller faire la formation en onglerie, gel et résine à Paris, chez Peggy Sage, j'étais encore partie pour la deuxième fois pour les soins des visages, des mains, des pieds. C'est là où, quand je reviens, je trouve que la police m'a envoyé une convocation. Je me retrouve dans cette police. On me fait comprendre que il paraît qu'il y a des choses qui se passent dans mon salon. Qu'est-ce qui se passe dans mon salon? Nous avons 2 compartiments et 8 filles.
Je ne comprends pas comment il peut y avoir les choses dans le salon. Malheureusement, c'était la jalousie. Les autres, on a même pris quelques Camerounaises qui étaient à cette époque à Strasbourg pour être complices de cette histoire que je vous parle là. Et malchance de moi, j'en avais prêté un jour ma carte bancaire à une Camerounaise qui était Ewondo, qui faisait, je ne sais pas, à l'époque, je ne savais pas. Hein. Franchement, c'est la bêtise. Je ne savais pas. Donc, elle m'avait appelé étant un ancien en me disant que sa carte bancaire ne passe pas. Elle est dehors, elle a voyagé. Donc, elle est à l'hôtel, elle veut payer. C'était Hôtel Formule 1. Et donc, bêtement, j'ai pris le numéro de ma carte bancaire professionnelle en plus. Je lui ai donné, je dis paye avec ce numéro et puis tu peux dormir à l'intérieur. Donc, pendant les enquêtes, quand on me faisait des enquêtes à Strasbourg, on a trouvé que cette fille, c'était une prostituée internationale et que moi, je ne savais pas parce que j'ai même fait travailler sa fille aussi chez moi. De temps en temps, elle venait aider mes filles aussi à faire à les prendre à l'école et les ramener parce que l'Alsace, c'est trop dur. Tu ne peux pas aller travailler dehors et que les enfants sont mineurs, tu les laisses dedans. Parce que cette histoire commence vraiment à me fatiguer. Et donc, malheureusement, on a trouvé que j'avais donné la carte bancaire à cette fille. Une femme, hein, à l'époque, elle était mon aînée. Elle s'appelait Marie-Claire. Je ne connais pas trop son vrai nom de famille. Mais je la voyais. Moi, je ne savais pas, je venais d'arriver. Et j'avais ma chance. J'ai saisi ma chance. Et donc, c'est des filles qui étaient de longtemps venues. Comme vous voyez là, c'était des filles longtemps venues en Europe qui n'ont pas fait comme moi. Moi, je suis venue étant mariée, le mariage se gâte. Je dis, je ne veux pas rester là. Je me suis repris un autre blanc et puis après, je me suis engagée à travailler immédiatement pour ne pas attendre qu'un homme me donne quelque chose. Voilà la descente donc aux enfers. L'affaire de Arlette, la petite étudiante qui est mariée aujourd'hui à Strasbourg et épousée un riche hein, et qui ne m'a jamais demandé si je vais bien. Attendez, écoutez bien. Elle ne m'a jamais posé la question si je vais bien depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Mais finalement, je lui ai tout donné. Elle est là. Il y a encore une autre là, toujours à Strasbourg, que j'ai enlevé, une autre Bamileke. Je ne sais pas de quel village elle est. Elle aussi est toujours là. Son frère, c'était un féman. On allait le tuer en Italie. J'ai protégé. Et je l'ai donné l'homme qui m'aimait beaucoup. Et je dis non, j'en ai déjà un, je ne veux pas deux. Je te donne à ma soeur. Elle est mariée à cet homme aujourd'hui à Strasbourg et elle est responsable de 2 boutiques de chaussures à un Italien. Alors, je voudrais vous dire quelque chose. Je n'avais pas besoin de venir là pour m'exprimer que j'étais mal dans mes bottes. Je vous ai tous rassemblés pour que vous ayez le changement dans votre pays, à vous. Parce que moi, ma vie, je ne sais plus combien, elle reste en dehors même de cette lutte que je lutte. Je suis à la 50aine. J'ai cotisé mes caisses en France. Qui veuille ou pas, s'ils ne me payent pas, ils payeront mes enfants. Mes enfants sont français. Mais je me suis levée. Parce que j'ai dit, je fais d'abord passer mon pays avant. Pourquoi pas? C'est quand même chez moi. J'ai travaillé pour les Européens depuis longtemps. C'est l'esclavage là. On va aller ensemble les enfants, pousser un peu plus loin pour qu'on arrive à un certain stade. Au moins. Ce que les gens n'ont jamais fait. Aucun pays, il n'y a pas que l'Afrique qui a eu les multinationales. Il y a les Amériques, tous les autres endroits que vous entendez qu'on a ravagé, tué les enfants là. Ce sont les mêmes qui font au Cameroun aujourd'hui. Mais beaucoup ne leur ont jamais tenu tête, comme nous on les a tenu tête. Donc on a déjà beaucoup avancé. Et donc j'ai demandé aux enfants que pour qu'on arrive donc à aller plus vite, moi je me sacrifie. Je laisse mon travail. Je le mets de côté.
Et je travaille avec vous et ce que j'ai fait. Je pense qu'il y a des témoins. 24 heures sur 24. Je pense qu'il y a des témoins. Et je vous dis, sur tous les papiers de cette association sont au nom de Maman Eliane. Que ce soit Berlin, que ce soit la Basse-France. Basse-France, Berlin, c'est Maman Eliane. Officiellement. Officiellement. C'est moi qui ai demandé la première fois de faire les litchis pour aider les autres, pour soutenir la révolution. Maman Eliane n'est pas une affamée. Pour ceux qui sont arrivés hier, en France, j'ai un homme qui a 4 hectares de terrain avec une maison, 2 maisons à l'intérieur. Je peux y vivre. Mais si je décide d'aller vivre, je dois fermer ma bouche. Et arrêter la révolution. Parce que ça nous a amenés tous les deux dans des problèmes. Cette entreprise que j'ai ouverte en Alsace, à Cannes, m'a pris 50 000 € que je lui ai fait prêter en son nom. Plus le peu que j'avais pour louer. Aujourd'hui, il paye cette dette. Il n'a jamais été en Afrique pour aller voler l'argent, pour aller tuer les gens. C'est l'un des personnes les plus honnêtes que j'ai connues depuis que je suis en France. Il y a des gens qui ont la bouche pour me demander, et son blanc fait quoi? Est-ce que mon blanc a besoin qu'on délivre son pays? Est-ce que mon homme a des problèmes pour sponsoriser la révolution? Il est chez lui. Il a le chez lui. Il n'a pas d'enfant en charge. On n'est pas mariés. Il paye déjà ce que je devais travailler depuis 1 an pour rembourser. Il paye ça avec sa retraite tous les mois. 576 € qui sort de sa poche pour payer ce que moi je devais payer pour rembourser la dette. Et il y a encore des gens qui se lèvent, qui viennent parler en bas, en disant que pourquoi je demande de l'aide? Est-ce que je ne devrais pas aller travailler? À cette allure, j'ai décidé de ne pas m'énerver. J'ai décidé de ne pas m'énerver parce que je le suis déjà avec ce que je lutte avec. Mais je voudrais juste vous dire que, à cette allure, on n'ira pas loin. Je pense que vous avez les oreilles. Parce qu'il n'y en a pas certains qui doivent faire les sacrifices et pas d'autres. Si vous pensez que mon travail n'est rien par rapport à ce qu'on fait, moi, je vous ai déjà dit, je me retire. Vous continuez. Mais sachez bien que si je me retire, je suis dans l'obligation de retirer mon nom dans les papiers. Et ça amène immédiatement l'arrêt de la révolution, que vous commenciez une autre avec d'autres noms. Parce que j'aime pas le tribalisme. Je n'aime pas le tribalisme. Je suis obligée de vous le dire. Je ne suis pas tribaliste. Et je n'ai jamais été au temps de Biya. Ce n'est pas moi qui suis Chantal Biya qui est partie avec l'argent du Cameroun. Maman Eliane a toujours travaillé avec ses mains pour survivre, nourrir mes enfants, élever mes enfants.
fait 1 an que je vous ai donné. Et les remerciements, c'est ça. 1 an. Vous savez que même si je n'ai plus de papier, personne ne peut me chasser en Europe. Tout simplement parce que tous mes enfants sont français, d'autres espagnols. Personne. C'est très différent. Tous mes enfants aujourd'hui, à part celles qui chantent, et que j'ai dit que Katinou n'aille pas dans là où mon enfant est. Depuis que Katinou est parti là où mon enfant est, elle a des problèmes. C'est pour cela que je vous dis, je n'ai jamais connu le tribalisme. Je ne sais pas ce qu'on appelle tribalisme. Ceux qui sont à Cannes, ceux qui sont à Nice, ceux qui sont partout qui m'ont connu savent que maman Eliane ne connaît pas ce qu'on appelle tribalisme. Ça n'a jamais été mon truc. Je ne connais pas ça. Je suis née Boulou, mais je ne sais pas qu'est-ce qui est différent entre Bamileke, Aoussa et tout, parce que j'ai grandi avec. On a bu la même eau. On s'est lavé dans les mêmes rivières. On a mangé la même nourriture. Pour moi, je ne connais pas tout ça. Je n'ai jamais su. Il y avait les ambazos qui venaient épouser les filles des Boulous de chez nous et qui restaient. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas ce qu'on appelle division. Alors, il n'est pas de raison que quand certaines personnes ont besoin d'aide, tout le monde se lève pour aider cette personne. Et quand d'autres personnes ont besoin d'aide, on dit non. Pourquoi on doit l'aider? Dans ces conditions, je ne vois pas pourquoi je suis debout. Une seule perruque, je la vends minimum 250 €. Les gens qui ont déjà acheté les perruques chez moi savent. Une seule perruque. Je ne supporte pas les gens qui font le tribalisme. Je ne supporte pas, que ce soit de mon côté, que ce soit des autres côtés. Je n'ai jamais supporté. Vous avez vu tout ce que j'ai pu faire pour ceux qui sont de mon ethnie. Ceux qui parlent la même langue que moi. Est-ce que j'ai caché une seule personne? Est-ce que j'ai caché quelque chose? Mais parmi nous, beaucoup d'entre vous ont caché beaucoup de choses. Et ça fait ralentir la révolution. Au jour où nous sommes là, c'est la résistance. Et quand on dit résistance, ça veut dire tout le monde doit résister. Ce n'est pas équitable. Parce qu'il y en a d'entre vous qui vont travailler toute la journée et qui reviennent le soir, qui regardent sur le story de maman Eliane. Est-ce qu'il y a du nouveau? C'est ça. C'est ça la résistance. Est-ce que c'est ça la résistance? Il y en a qui vont travailler. Il y en a qui s'occupent de son mari, de ses enfants. Et qui rentrent le soir pour demander les nouvelles. Il y en a même qui m'appellent. Pour me demander, maman Eliane, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que je vis. 24 heures sur 24. Et ça n'autorise donc pas ceux qui sont de mon ethnie de venir mettre leur grain de sable en disant que tu t'attendais à quoi? Ça veut dire quoi ça? Je m'attendais à quoi? Est-ce que je me suis levée pour un Camerounais? Je me suis levée pour tous les Camerounais. Alors, si vous n'avez rien à faire, levez-vous à votre tour et rejoignez la bagarre. Parce que la bagarre, ce n'est pas la bagarre du Cameroun. C'est les multinationales qui décident d'en finir, diminuer l'Afrique à moitié minimum pour que ceux de l'Europe puissent vivre. Et tout ça pourquoi? Parce qu'ils voient que nous ne savons pas gérer notre pays. Nous ne savons pas gérer notre continent. Et ils ont les longs yeux, ils voient ce qui est intéressant, ils prennent. Et si tu parles, on te tue.
Donc c'est dans cette... Ils ne m'ont pas tué parce que je suis en Europe, mais ils ont des capacités autres pour me faire me suicider toute seule. C'est pour cela que je me suis retrouvée en difficulté. Donc quelqu'un qui ne voit pas l'intérêt de venir en aide par rapport à ma souffrance, au lieu de ne rien dire, tu passes ton chemin. C'est plus facile. Parce que quand ça me fait mal au cœur, ça m'abat. Ça me donne plus la force de me lever. Ça m'abat. Ça me fait comprendre que je me suis levée pour rien. Parce que j'ai l'impression que j'ai trouvé les gens dans un piège. Je voudrais les sauver, c'est moi qui me fais prendre par le piège. Ça veut dire vous-même, vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous-même, vous ne pensez pas à vous-même. Donc, c'est ça qui me rend faible. Ça diminue ma force. Ça m'affaiblit. Au niveau de la France, aujourd'hui, tout est scellé. Pourquoi? Parce que je parle. Et parce que les banques en France appartiennent aux multinationales. Et ce sont ces multinationales que je dénonce. Sachez que dans la France-Afrique, ils n'ont rien à voir avec les nyama-nyama, comme on dit chez nous. Vous parlez que les affaires du Cameroun, ça ne leur fait rien du tout, ça ne leur bouffe pas. Mais moi, je vais droit au but parce que je sais d'où vient le problème. D'où provient le problème. Je connais pourquoi nous sommes levés et je sais pourquoi M. Biya, que vous parlez, a été comme ça, à obéir. Et c'est ça qui les énerve. Parce que moi, je parle ce que eux seuls étaient censés savoir. Parce qu'en parlant ça, je réveille beaucoup de personnes qui ne savaient pas ce qu'on appelle la France-Afrique. C'est pour cela que je suis punie. Je suis punie à tel point que tu m'envoies l'argent ici, je m'en vais, le numéro est bon, tout est bon, mais ils me disent que je ne peux pas prendre. C'est pour cela que je me suis levée que sauvez-moi pour que j'ai une adresse, pour que je puisse travailler, j'ai mon travail. Il me reste encore un bon stock de marchandises que j'ai stocké quelque part. J'ai enlevé dans la boutique, j'ai stocké quelque part. Parce que je savais bien que je ne peux pas payer la boutique en faisant la révolution, puisque je m'attaque aux gens qui dirigent la France. Il ne faut pas faire semblant. La France elle-même sait qu'elle n'a pas la bouche face à ça. La France même souffre. La France, le Français lambda, il est piétiné de la même façon que toi, Camerounais. Vous parlez de quoi? C'est une histoire que vous connaissez? C'est une histoire que je maîtrise depuis 21 ans. 21 ans. Je maîtrise ça. Quand j'avais mon salon à Strasbourg, je massais tous les parlementaires. Je faisais les soins des pieds, des soins des visages, des ongles. J'avais un beau salon qui donnait beaucoup d'argent. Et c'est eux-mêmes qui m'ont dit, attention, puisqu'on t'a invité de faire ça, ça, tu as refusé. On t'a invité de faire ça, ça, tu as refusé. Il faut que tu fasses attention. On va te tuer. Donc, je ne peux pas venir me mettre là pour raconter des bêtises. Je n'ai pas ce temps. Et je n'ai même pas le temps à perdre. Si ce n'était pas une histoire qui nous tient vraiment à cœur, comme celle de sauver notre pays, je n'allais pas besoin. Depuis que vous faites vos histoires au Cameroun, vous m'avez déjà vu debout. Vous m'avez déjà vu debout. Quand vous regardez même ma personnalité, ma tête, est-ce que vous voyez que si je marche ici, ou bien j'entre dans un truc pour trouver quelqu'un, ça va me dépasser? Même pas 2 jours. Mais mon téléphone fonctionne 24 heures sur 24. Avec vous.
Il va falloir que, si vous voulez vraiment le changement, dans l'Afrique, c'est aux Camerounais même de changer. Parce que Kalice Beyal avait dit ça il y a, je pense, 10 ans. J'avais entendu ça. Je me suis énervée contre elle. Mais quelque part, je me dis, elle n'avait pas tort. Elle n'avait pas tort dans ce sens-là. Si nous-mêmes, on met encore la division entre nous, même pendant la guerre, même en pleine guerre, on ne sortira pas. Vous n'encouragez pas les gens. Vous savez combien d'Amazones j'avais au départ qui ont baissé les bras? Combien sont dans les hôpitaux aujourd'hui et que vous ne demandez même pas où elles sont? Vous ne posez même pas les questions. Alors que moi, je me lève tout le temps, je vous dis, surveillez-vous entre vous. Attention, nous sommes en train de piétiner le mauvais endroit. Nous piétinons ce qui est dangereux. Alors tout le monde est en danger. Mais plus encore, les têtes. Mais vous, non. Vous ne vous posez pas la question. Vous ne demandez pas. Vous avancez comme des brebis. Vous ne vous posez pas la question, où est passée telle? Depuis quelques jours, je ne vois pas tel combattant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Si vous n'arrivez pas d'abord à faire ça, mes enfants, nulle part. On n'arrivera nulle part. Ils attendent juste à annoncer la mort de Biya. C'est ce qu'on est en train de me dire là, qu'on est en train d'annoncer là-bas. Biya est mort depuis. Et c'est ça qui les énerve que j'en parle. Vous pensez que Guy a fait son gars où? Est-ce que vous avez déjà demandé qu'il est où? Vous avez posé la question. Regardez l'état de Longué. Et c'est ce que vous attendez de votre pays? Qu'on enlève un à un, qu'on soutient un à un, qu'on tue un à un, qu'on affaiblisse un à un. Comme ça, on avance. On avance comment? C'est même d'autres pays qui ont pitié de nous en ce moment. On ne peut pas. C'est l'union fait la force. C'était ça que je me suis levée. S'il n'y a pas d'union, je n'ai plus de force à vous donner. S'il n'y a pas d'union, je suis désolée. Parce que quand tu parles à Jacques Chouanan aux États-Unis, il ne te répond pas. Tu parles à l'autre en Angleterre, il ne te répond pas. Tu parles à l'autre en France, ils attendent que tu arrives à un stade où plus personne ne peut te récupérer. C'est là où tout le monde vient demander, maman Eliane, tu as dit quoi? Donc depuis que je parle, vous n'avez jamais rien entendu depuis que... Est-ce que même on vous a fermé les oreilles? Hein? On bloque tout. Tout ce que je fais. La preuve, c'est que où est le litige que j'ai fait pour Aya? Est-ce qu'il n'y a personne pour aller réclamer ce litige? J'avais donné la charge au trésorier du CSR en Allemagne. Je lui ai dit, voilà tous les codes du litige, Aya et Mère Teresa. Vas-y. Trouvez là où il y a ce litige. L'argent n'a pas disparu. Parce que si on a remboursé l'argent dans les comptes des gens, on va rembourser pour moi. Moi-même, j'ai cotisé dans ces deux litiges plus de 200 €. Et je ne les ai pas vus retourner. Où sont passés ces litiges? Donc, si vous continuez à me déranger, moi, je ne vois pas d'autres issues. C'est de fermer mes téléphones et vivre ma vie. Parce que je ne peux pas comprendre que toutes parmi vous, je vous ai laissé faire des litiges. Je n'ai jamais contrôlé. Je n'ai jamais demandé. Et vous savez bien que c'est mon nom qui est la maîtresse pièce de ce truc. Mais quand il arrive que moi-même, je suis dans la merde, qu'on me bloque tout, que même pour vendre une perruque maintenant, il faut que je donne le nom de mon homme en France, que c'est lui qui récupère l'argent. Parce qu'il est blanc.
Et vous, vous prenez ça à la légère. Vous ne savez pas que c'est comme ça que la France-Afrique tue. On t'isole de tout le monde. Je viens de récupérer beaucoup de vidéos avec le nouveau téléphone que j'ai eu en Allemagne. Le fait que c'est une puce allemande, ça m'a débloqué tout ce que la France m'a bloqué depuis. Il y a beaucoup de combattants qui m'ont bloqué, que je ne pouvais pas plus voir. Je ne pouvais plus rien faire sur cet ordinateur. C'était bloqué. Maman Bois, je vais te bloquer. Je vais te bloquer parce que hier, j'ai déjà fallu te bloquer et j'ai encore laissé. Mais je constate que tu es une grosse sardinard et je vais te bloquer pour toujours. Tu ne viendras plus jamais ni dans mes directs, ni dans mes affaires, ni même dans ma vie. C'est la dernière fois que tu es là. Pas maintenant. Je veux finir, je te bloque. Je voudrais vous rassurer déjà une chose. Sachez que je suis un enfant qui est né dans une famille de plus de 100 personnes. Même grand-mère. Si vous voyez ma famille, ne pas entrer quand je suis en train de faire ce travail, ce n'est pas parce que ça leur fait plaisir que vous m'utilisiez et que vous me prenez pour une moins que rien. Parce que ma famille, lui, elle me respecte. Beaucoup de respect. Quand je parle à un membre de ma famille, il me respecte. Donc, si vous êtes né pour, ou alors, parfois je me demande, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez trop souffert, que finalement vous avez pris que considérer la souffrance, que c'est un moyen de locomotion pour vous, pour survivre et vous déplacer. Je ne comprends pas. Une personne qui se lève, qui se sacrifie pour vous, vous vous levez. Vous avez le culot de l'insulter. Vous croyez que je peux insulter M. Kamto? Vous croyez que je peux le faire? Même s'il est mort enterré aujourd'hui, ce monsieur, il restera un héros dans ma tête. Je ne peux pas insulter ce monsieur, ni même les gens qui l'entourent, parce qu'il a sacrifié sa vie. Il n'avait pas faim. Ce monsieur n'a jamais eu faim. Mais il s'est levé. Je viens de vous poster ce que j'ai comme stock de cheveux aujourd'hui. Si vous n'avez rien à faire, achetez-les. J'ai le stock. Une seule perruque coûte à partir de 250 €. J'aurais donné mon temps. Pendant un an, j'aurais fabriqué plus encore. Peut-être j'aurais en stock au moins 2000 perruques. Et quand on compte 2000 perruques, imaginez, je travaille aussi pour la sécurité sociale. Pour ceux qui ne savent pas. Mais ça fait longtemps que je ne donne même pas des nouvelles, même s'ils m'envoient les messages. Vous n'êtes pas à mesure de relever les défis du Cameroun. Je pense qu'il y a encore du boulot. Je pense franchement qu'il y a encore du boulot. Ce n'est pas par rapport au litchi, c'est par rapport à tout. Parce que plusieurs d'entre vous vont travailler toute la journée comme si de rien n'était. Parce que vous savez bien que l'esclavage vous va à merveille, comme une robe. Tu vas à l'hôpital travailler du matin au soir ou alors toute la nuit jusqu'au lendemain. Tu ne te soucies pas que les gens sont en train de brûler dans ton pays et parmi ces gens, il y a même les membres de ta famille qui brûlent. Mais tu reviens le soir pour me demander, maman Eliane, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé, maman Eliane? Et c'est vous, les mêmes, les premiers, qui demandent que pourquoi on doit m'aider si j'ai, même quand vous avez une association. Les cahiers, il faut les acheter. Il faut acheter les stylos.
il faut acheter les déplacements. La première quête qui a été faite pour les États-Unis a donné plus de 12 000 euros. Personne n'a acheté les billets pour ma mère. Personne. Et pourtant, on a acheté les billets pour les autres. La deuxième quête, qui était pour la marche à Paris, c'est ce que j'ai entendu qu'elle a été bloquée. Personne n'a acheté le billet alors que j'étais en France, sur place pour ma mère. Tous les déplacements, toutes les dépenses, tout le temps, tout ce que je fais, ça vient de ma poche. Tout ce que j'ai fait jusqu'à présent vient de ma poche. C'est la première fois. J'ai vendu des perruques pour aider les gens au Cameroun, pour me déplacer. Vous croyez que les abonnements téléphoniques, ça se prend par terre? Ça ne s'achète pas. Je n'ai pas le droit de manger parce que quand je travaille, je veux manger comment? Parce que comme je n'ai pas pu travailler en même temps à côté et travailler avec vous, comment vous voulez que je mange? C'est dommage. C'est dommage. Je n'ai parmi nous, je ne connais pas, parmi vous tous. Même les gens qui sont venus par bateau, qui n'avaient pas encore de boulot, ils ont trouvé le boulot pour avoir les femmes et les donner les grossesses. Pendant que ma mère Eliane, elle a abandonné même son homme pour lutter. C'est dommage. C'est dommage. Donc, c'est ce que je voulais vous dire, que je n'ai pas envie de m'énerver. Je suis déjà assez épuisée parce que quand tu luttes avec les sectaires, ce n'est pas une simple lutte. Et je regarde même parmi les gens que nous sommes dans le spirituel, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, donc je voulais juste vous dire que si vous êtes là, croisez les mains, regardez. La bataille est rude. Toutes les nuits, les gens tombent. La nuit, les gens tombent. Et j'ai appelé les plus grandes Amazones parce que je ne peux plus continuer à partager comme je le faisais 24 heures sur 24 à 1000, 5000 personnes. Je faisais chaque nuit des partages à plus de 5000 personnes. Chaque nuit, au moins, je ne sais pas combien de fois. Autant je recevais les images, autant je partageais. Pour faire travailler tous les autres. On appelle ça la racine. J'étais la racine, j'éparpillais les messages et les autres faisaient les directs dans le monde entier. C'est le travail que j'ai fait pour que les gens ouvrent les yeux. Et je pense que ce travail ne devrait pas s'arrêter. Ce travail devrait être... Qui peut m'aider à bloquer cette femme-là? Je pense que... ne me dérange pas, Mabo, si c'est Mabo. J'étais allée sur ton profil hier. J'ai bien vu que tu es quelqu'un de normal. Ne fais pas que je considère que tu es une folle. Voilà. J'ai regardé hier. Vous savez que la force de travailler dans le spirit, de travailler dans la journée, de travailler encore pour moi-même, pour que je puisse manger, ça fatigue. Je ne suis... Même Jésus lui-même. Hein? Même Jésus ne peut pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. Il faisait une chose, il parlait. Il parlait aux gens, c'était tout. Mais moi, je dois en même temps parler à la foule, revenir là, chercher là où j'habite, chercher quoi manger. J'ai aussi de la famille, les enfants. J'ai des enfants. J'ai 4 filles et 2 petits-fils qui ont besoin de moi. Ils ont vraiment besoin de moi. Je fais quoi? Dites-moi ce que je fais là. Je suis venue ici parce qu'en France, il n'y avait plus rien. Vous avez souvent vu. Dès que je me mets en direct, ça coupe. On noircit l'écran.
C'est depuis que je suis en Allemagne que l'Allemagne protège que je puisse m'exprimer. C'est pas l'Allemagne aussi qui va me donner là où je dors. C'est pas l'Allemagne aussi qui va me donner mon abonnement. Je n'ai pas arrêté le travail. J'ai mis en suspens. Pour arrêter une SARL, c'est une autre procédure. Pour ouvrir une SARL, il te faut minimum, déjà rien que les papiers d'ouverture d'une SARL, c'est dans les 800 000 euros. Ça dépend entre 800 et 1000 euros. Protéger le nom de mon entreprise, tout ça, ça m'a pris beaucoup de sous. Et maintenant, si je dois déplacer l'entreprise de la France ici, je dois encore payer la France parce que je déloge l'entreprise de la France pour un autre pays. Et pour le faire, il me faut une adresse. C'est pour cela que je vous ai dit, les enfants, je n'aime pas demander. Je ne suis pas celle que vous connaissez. Je ne suis pas la qualité de bêtises que vous avez mis dans votre tête. Je suis une femme qui a élevé 11 personnes toute seule avec mes moyens. 11. 6 les enfants de ma mère, 4 de mes enfants. Mon mari aussi ramené les enfants à Konolinga que j'ai aussi élevé. Je ne peux même pas compter. Quand vous me demandez, est-ce que je connais quoi dans la caméra, je vous dis que mes caméras ne sont pas libres. Donc, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie que pour une fois que je demande que je suis mal parce qu'ils m'ont bloqué, ils m'ont contrecarré tout. Demandez, il y a des personnes là-dedans ici qui ont essayé de m'envoyer l'argent. Je les ai retournés l'argent. Je les ai retournés. Quand ils m'ont dit de lancer le litige, j'ai dit c'est pas la peine. Le premier litige que j'ai lancé, ça n'a pas marché. Il n'y a que Larissa qui a réussi à mettre 10 euros dedans et dès qu'elle a mis 10 euros, le litige a bloqué. C'est pour cela que j'ai dit hier que quelqu'un d'autre le fait. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je fais quoi? Il me reste une solution, aller toquer la maison d'un Allemand, je m'assois dedans, je mange, je dors. Jusqu'à ce que, si je peux faire une perruque en passant, je la vends et puis je mange. C'est tout. Quoi d'autre? Boblé, si c'est Boblé, je suis depuis ici, depuis 21 ans que je suis en France. Et que élever les enfants en France, ce n'est pas donné à tout le monde. Je n'ai pas envie de sortir une seule insulte de ma bouche aujourd'hui. Si on vous envoyait pour ça, je ne le ferai pas aujourd'hui. Tu élèves les enfants en France pour les donner les bacs, ce n'est pas donné à tout le monde. J'ai 3 bachelières. Hein? Ce n'est pas donné. En même temps, je m'occupais de ce que j'ai laissé derrière moi. D'accord? Donc, excusez-moi, je ne suis pas une femme qui est multipliée par 1000. Je suis en bain. Je fais quoi? Qu'est-ce que ton problème? Toi, tu fais quoi? Te voilà qui est au Cameroun. Lève-toi, va libérer ton pays si tu es un homme. Va libérer ton pays. On est en train de massacrer toutes les nuits. Aujourd'hui, on a brûlé plus de 100 personnes. J'ai mis ça sur mon profil. Plus de 100 personnes on a brûlé aujourd'hui à Bamenda. Lève-toi. Va défendre. Au lieu de venir t'accrocher sur mon direct. Ça ne te dérange pas? Ça te fait pas mal au ventre? Ça ne vous dérange pas de venir vous accrocher là? C'est fatigant à la fin. Puisque vous en sortez, vous m'énervez pour que je lâche. Comme ça, ceux qui sont dans le malheur continuent dans le malheur. Mais vous oubliez que quand ils finiront de tuer les pauvres, ils finiront par vous tuer. Vous qui vous dites riches, ils vous tueront. Où est Biya? Il est où? Faudra me montrer là où il est, Biya. Le riche qui a travaillé pour eux, élève modèle de la France. Il est où? Ali Bongo. Je lui avais pourtant dit, tu n'es pas obligé de faire comme ton père. Il est où?
Voilà. Si vous ne voulez pas m'aider, achetez les perruques pour vos femmes. L'hiver arrive. C'est pas compliqué. L'hiver arrive. Le stock est là. Vous choisissez votre stock et vous partez. Dégage. Je sais qu'il y a des gens, vous êtes maudits ou c'est la malchance. Voilà. Donc, les enfants, je voulais vous dire que la guerre, elle n'est pas finie. Pour ceux qui croient que c'est calme, ce n'est pas calme. Toutes les nuits, je reçois. Avant-hier, on a tué les bébés, les enfants, bébés. Je ne peux pas partager. J'ai essayé de voir si ça passe en Allemagne, qu'on ne me bloque pas. Là, je vois que ça passe, il n'y a pas de blocage. Mais pour que je puisse vous partager sur certaines personnes, envoyez vos WhatsApp. Sur les WhatsApp, je fais des groupes et ça me permet de partager. Je ne peux pas. J'ai trop. J'essaye même de les rassembler pour que je puisse faire l'espèce de CD, parce que pour que ça puisse passer, ça va être compliqué. Même un petit truc que j'ai mis sur YouTube ce matin, on vient de me signaler qu'on a enlevé, et pourtant ce n'était pas comme si c'était là où on brûle comme on brûle là. Donc l'Allemagne, lui, je suis avec la puce allemande, donc le Facebook aussi passe côté allemand. Donc, il y a une protection apparemment. Voilà, donc, oui, je sais, il y en a beaucoup qui ont perdu le boulot. Beaucoup ont perdu le boulot. Beaucoup. Mais si tu veux acheter la perruque, achète-la si tu te crois capable d'acheter la perruque. Qu'est-ce qui t'empêche d'acheter la perruque? Je vous ai mis un lot de perruques là. Tu n'as qu'à choisir une, tu me demandes combien ça coûte, je te donne le prix. Achète-la. Puisque toutes mes perruques, tout mon travail est fait pour vous aider. Parce que c'est moi qui ai volé l'argent du Cameroun. C'est moi la femme de Biya. Elle vous dépasse, allez lui demander l'argent. C'est sur moi. Tout mon argent que j'essaye de travailler. Il faut aussi que mes enfants, que je résolve aussi les problèmes de mes enfants quand je vends une perruque. Mes perruques ne sont pas là que pour donner la révolution. Ça fait 1 an que je dépense en révolution. Tu peux comparaître, toi, ton cas au mien. Ça fait 1 an. Que les gens ils viennent hier. Hier, dès que tu cotises 20 euros, 30 euros, tu dis que tu as beaucoup donné. Tu sais combien ma mère Eliane a déjà mis dedans. Y compris ma vie. Il faut vraiment que vous réfléchissiez avant d'avancer certaines paroles parce que ça fait mal. Hein? Il y a des paroles qui font mal. Et qui, des fois, tu te dis pourquoi? Pourquoi je veux me faire chier jusque-là? Un manque de respect total que vous avez. Et vous ne savez pas donner vraiment l'honneur à quelque chose qui... Dans tous les cas, le Cameroun a changé. Même si c'est comment. Je n'ai pas envie de dire c'est grâce à moi. Non. Mais c'est un tout qui fait quelque chose. Quand on a cotisé pour l'autre là, l'autre qui était malade là, en Côte d'Ivoire, quelqu'un a dit non. Est-ce que quelqu'un s'est opposé? C'était un combattant, non? Pourquoi quand c'est moi que ça fait des problèmes? Pourquoi ça cause des soucis parce que c'est Maman Eliane? Alors si ça cause donc autant de problèmes, j'arrête. Parce que le temps que je peux me mettre à vous parler, à trouver les solutions, à vous partager les vidéos, ce temps-là, je le ferai en travaillant. Je passerai le même temps en travaillant pour que moi, je ne manque pas où dormir. Comme ça, vous continuez. C'est ce que je vous avais dit l'autre jour. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Parce que si c'était facile de faire la révolution, tout le monde devait se mettre debout. Pourquoi vous vous cachez? Pourquoi il y en a qui travaillent à l'ombre? Qui ne veulent pas s'exposer?
C'est pas compliqué. Si c'est tellement pas compliqué, venez tous travailler. Venez tous faire ce que je fais. Faites-le comme moi, 24 heures sur 24. Pour 10 € que tu vas donner, tu racontes ta vie. Il faut que tout le monde... Tu sais combien de montants j'ai déjà donné. Tu connais à peu près combien j'ai donné. Combien de perruques que j'ai vendues juste pour faire des voyages, pour aller dans les réunions, pour sortir ceci, pour faire cela, pour payer les téléphones. Est-ce que vous savez combien de téléphones j'ai déjà changé depuis que je suis dans ce truc? Il suffit de regarder les numéros de WhatsApp pour voir combien de téléphones à peu près j'ai déjà eu. Ce qu'on casse, les ordinateurs qui éclatent, c'est vous qui me les achetez. J'ai déjà demandé quelque chose à quelqu'un. Dans ce sens, si vous continuez dans ce sens, beaucoup d'Amazon déposent les bagages. Beaucoup ont déposé. Beaucoup m'ont dit, maman Eliane, je ne peux plus. Parce que vous ne savez pas remercier les gens qui se lèvent pour vous, qui se battent. Du côté de Madame Doki, elle là-bas, c'est même, on dirait qu'elle n'a jamais existé. C'est calme. C'est calme. Il n'y a personne qui prend le drapeau qui dit Madame Doki, il faut qu'on la lève. Il n'y a pas de gens qui font des pétitions pour ça. Vous êtes tranquille. Ça va aller. Le Cameroun va se rétablir. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Moi, je n'ai plus la force. Hein. Vous savez, vous m'affaiblissez tous les jours. Parce que tu ne peux pas lutter avec l'ennemi et lutter encore avec les gens que tu crois défendre. Un moment arrive, non. Donc, je sélectionne quelques Amazones. On va travailler pour la suite, pour la continuité. Et vous autres, je suis désolée, j'abandonne, je ne partage plus, je ne fais plus rien parce que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Que tu luttes pour les gens, ils viennent t'agresser. Si c'est comme ça que vous fonctionnez au Cameroun, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas. Parce que même un petit bébé, s'il fait quelque chose de bien, dis-lui que oui, merci, tu as bien fait quelque chose. Merci. Au moins le merci. Ça l'encourage de faire plus. Hein? Si c'est comme ça que vous fonctionnez au Cameroun, je n'attends aucune place, je vous l'ai déjà dit. Je n'ai aucune envie de travailler dans le gouvernement camerounais. Jamais. Jamais. Je me suis levée pour vous aider. Ce n'est plus de mon époque. Si je veux faire quelque chose maintenant au Cameroun, je peux juste former les enfants qui n'arrivent pas à trouver du boulot. Je peux trouver les techniques qui vont leur faire devenir chef d'entreprise. Parce que moi, j'y suis depuis longtemps et je connais les raccourcis pour qu'ils puissent arriver plus vite. C'est comme ça seulement que je peux aider. Je n'ai rien à voir avec le gouvernement, ça ne m'intéresse pas. Ne me flinguez pas pour rien. Je n'attends aucun rang ministériel. Ne me tuez pas. Parce qu'il y en a en dessous là qui me tue. Il y a les gens comme Serge Anango, ils viennent regarder les vues. Il filme les vues et puis il va mettre... Qu'est-ce que j'ai à foutre des vues? Voilà mes vidéos que vous prenez l'argent dessus sur YouTube. Vous m'avez d'abord vu m'énerver. Hein? Ce n'est pas mes vidéos qui sont sur YouTube, c'est moi qui les ai mis. Ce n'est pas vous qui les mettez pour gagner de l'argent dessus. Sachez que tous les biens mal acquis ne profitent jamais. Voilà. Vous voyez déjà le roi comment il finit sa vie. Avec sa famille. Merci à l'autre. La même chose qu'on lui fait, on vous fera la même chose. Parce que si vous aussi, vous êtes dans ce clan de méchants, vous aurez la même récompense. La même récompense. Le cœur noir, tant que le cœur est noir, rien ne s'illumine dans ta vie. Rien. Si je me suis rendue, depuis bientôt 1 mois, j'ai fait 2 mois à Berlin. Quand je suis venue à Berlin, j'ai payé ma chambre, j'ai sous-loué. J'ai sous-loué dans quelque part. J'ai payé avec mon argent. Pour que je puisse continuer la révolution. Si je reste en France, je ferai la même chose que vous faites là. Vous tourbillonnez.
Vous ne pouvez pas sortir les mots France-Afrique dans votre bouche. Parce que n'importe où on peut te tuer. À n'importe quel couloir on finit avec toi. Donc vous êtes seulement en train de tourner sur les mêmes choses. Sur les mêmes choses parce que vous n'osez pas affronter le problème là où il est. Vous n'osez pas. Pourquoi? Parce que le mot France-Afrique, ça tue. Ça tue. Tout le monde le sait. Faites pas semblant. J'aime pas ça. J'aime pas les gens qui font semblant. Je suis allée direct au but. Et c'est pour cela qu'on a envie de me tuer. Ce n'est pas parce que je suis quelque chose. C'est juste parce que j'ai abordé le sujet que les gens n'arrivent pas à aborder. C'est tout. Allez-y aborder le même sujet. Je verrai si vous n'allez pas demander le litige le même jour. Abordez le sujet. Allez-y l'aborder. Je suis là, je vous regarde. C'est-à-dire, vous croyez intelligent. Ce que j'ai souvent, les Camerounais se croient intelligents. Mais non, tu n'es pas plus intelligent que quelqu'un d'autre. Vous vous croyez intelligent? Non. Vous tous, vous êtes là, vous contournez sur les mêmes sujets, les mêmes choses. Vous tournez en rond, en tourbillon. Va droit au but, dis à la France que c'est toi qui tues en Afrique. Tu viens me dire dans une semaine si ton téléphone marche encore. Parce que vous aimez qu'on vous fasse honte. Dis-le. Va le dire. Ils ont brûlé plus de 100 personnes cette nuit. Plus de 100. Parce que la quantité que j'ai postée là, ce n'est pas tout. Si je vous montre le reste, moi-même je voulais manger, j'ai arrêté de manger. Si ça revient, je vous ai déjà dit ce que je voulais vous dire. Pour les gens qui arrivent après, qui ne comprennent pas et qui n'ont pas envie de comprendre, c'est votre problème. Mais je comprends, je sais que certains d'entre vous, vous en sortez et vous voulez énerver les combattants pour qu'ils lâchent la lutte. Comme ça, vous restez tranquille. Parce que si Maman Eliane quitte la lutte, ça aide les Français à plus tuer plus rapidement, plus encore. Parce que dès que j'ai dit 2 jours seulement, j'ai dit que je quitte la base, il y a eu plus de 100 morts cette nuit. Et personne ne vous en parle. J'ai envoyé ces images à quelques personnes au Cameroun. Ils ont éclaté de pleurer. Parce qu'ils sont au courant de rien. Parce que la CIA TV ne leur dit rien. Donc, si je vous écoute, certains d'entre vous qui travaillent pour les riches qui tuent pour être riches, c'est malheureux. Maman Eliane, par contre, n'a pas besoin de travail. Je n'ai pas besoin de travail. Si je me suis arrêtée, c'était pour vous accompagner. Mais maintenant, le moment est venu que je sache qu'il faut que je reprenne mes choses en main. Parce que vous ne voulez pas vous faire sortir de la merde. Vous avez accepté l'esclavage. C'est votre problème, mais moi, je ne suis pas esclave. Je suis noir, mais pas esclave. C'est votre choix. De décourager tous qui veulent vous aider, c'est votre choix. Pas le mien. Voilà. C'est là où je m'arrête et ce soir et voir comment je peux m'arranger pour que je m'avance dans ma vie parce que j'ai aussi une vie. J'ai des enfants, j'ai des petits-enfants qui ont besoin de me voir au moins. Donc je ne peux pas sacrifier ma vie pour les gens qui, eux, ils ne voient pas l'intérêt de ce que tu fais. Voilà.
Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. Et on ne sait pas. Je ne sais pas comment. Non, je n'ai même pas besoin d'épingler les commentaires. Je n'ai pas le temps. Ça ne sert à rien d'épingler les commentaires parce que les gens sont cons. Non, tu ne peux pas. C'est plus le temps, c'est plus la peine. C'est le... Tu sais, chez les Blancs. Ils sont tous unanimes de supporter, même leurs fous. Tous sont unanimes pour ça. Ça veut dire que les centres d'handicapés, les centres de fous, les centres psychiatriques, nous cotisons en Europe pour ces gens-là. Et l'Africain, lui, il peut cuisiner 10 poulets. Il mange, mais il ne veut pas donner à son ami, son voisin à côté, qui pleure de faim, ne serait-ce qu'une partie de poulet. C'est ça qui est malheureux. C'est malheureux parce qu'en France, on nous oblige de cotiser les caisses pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui sont malheureux, pour ceux qui sont handicapés, pour ceux qui sont même les zinzins là, les enfants un peu bizarres là. Nous cotisons. Et l'argent se départage dans toutes ces sociétés-là. Tout ce que nous cotisons. Voilà. Et c'est ce qui fait que et ils s'en vont en haut et nous on retourne en bas. Toute personne qui veut vous monter en haut, vous l'écrasez, vous piétinez pour que la personne se décourage et après vous continuez à venir mendier en Europe. Je m'arrête là parce que je suis fatiguée. Merci, bonne journée.